L'effet Périnel continue, on l'a dit tout à l'heure en ouverture dans les 3 points. Mais Monaco, oui, on en parlait dès lundi en disant si Monaco gagne, peut-être que c'est la deuxième place assurée. Alors, c'est pas mathématiquement fait, hein, bien sûr. Mais enfin. Non, mais si, quand même, là, la dynamique, elle est avec eux. Là. Exactement. Pendant la même semaine, tu tapes Brest et Lille, tu mérites d'être deuxième de Ligue 1. Exactement. Et Monaco a 58 points, c'est-à-dire 10 points d'avance sur le 5e. En sachant qu'il en reste 12 en jeu, on peut considérer que là, ils sont au moins dans les 4, c'est sûr et certain, quoi. Voilà. Et là, ils ont 5 points d'avance sur Brest désormais, les Monégasques. Bon. Oui, puis ils ont un calendrier, tu vois, ils reçoivent Clermont, ils vont à Montpellier. Voilà, quand tu reçois Clermont, que t'es Monaco. Non, mais quand tu vois leur il y a une dynamique en ce moment qui incite à penser. Au-delà de la dynamique, tu vois leur performance, la qualité des joueurs, l'état d'esprit de tout le monde, la technique des uns des autres. Ils sont au-dessus. Tu vois un Minamino en ce moment qui, en pressing, fait le travail de 3 joueurs de n'importe quel club, tellement il est à bloquer toutes les relances. Il est partout, tout le monde travaille, tout le monde est au taquet. Ils ont compris que c'était tout droit, qu'il leur restait 4 matchs. La Ligue des Champions est au bout. Il y a les primes, il y a le printemps qui arrive à Monaco. On veut liquider tout ça. Il y a le prince Albert dans les tribunes avec Ribolovlev, ils sont de nouveaux potes. Pour que chacun aille négocier ses prolongations, ses départs dans d'autres clubs et tout, parce qu'à Monaco, c'est une salle d'embarquement. Voilà, pour briller ailleurs et prendre des primes. Tout va bien, ils vont y aller, c'est tout droit, ils peuvent plus, parce que sur la qualité du jeu, c'est au-dessus. Il y a même Mbolo est même revenu ce soir, donc sur la fin de saison, tu vas avoir du choix en fonction des matchs. Même s'il y a 2-3 absents quand même. Ouais, mais franchement, ils sont bons. Quand ils sont comme ça, ils sont au-dessus. Même dans le match de ce soir, je m'attendais à ce que la prestation de Lille soit plus emmerdante pour Monaco dans le début de partie. Daniel, il gagne 1-0 avec un penalty quand même incroyable et flagrant, non sifflé. Non, mais quand même. Oui, mais globalement. Que Turpin soit même pas appelé sur cette action-là. Mais Turpin, les bras nous en tombent quand même. Quoi. Ouais, mais tu vas appeler Turpin pour lui dire quoi? Je sais pas ce que diront les Lillois. Moi, je serais furieux quand même. Mais Turpin, il te prend même pas au téléphone. Hein, qu'est-ce que tu crois? Je crois pas qu'il va répondre à la barre. Le mec, il l'appelle, il leur dit mais l'oreillette, il la prend même pas. Il la laisse au vestiaire, il dit vous me laissez tranquille. Personne parle à Turpin. Non, mais ça, et en plus, c'est pas prêt de finir, hein, parce que t'as vu ce qu'il se passe cette semaine. Quoi, il va à l'Euro, c'est ça que tu veux dire? Non. Paradoxe de l'arbitrage français. Pendant qu'on vit des heures sombres en regardant nos matchs retardés du soir. Ces messieurs sont nommés pour les demi-finales. Non, demi-finale de l'Euro. Le Texier Turpin. L'un va faire. Turpin, il va faire le Bayern. Voilà. Bayern Real. Il mérite, il avait fait un bon quart. Ils sont sur la braise. Non, mais moi je dis pas que c'est un mauvais arbitre. Turpin, il peut se tromper, il peut mal analyser un penalty. Turpin ne se trompe pas. Mais là qu'on ne l'appelle pas et qu'on n'étudie pas quand même un peu, il y a faute en haut, faute en bas. Donc je sais pas. Bon bah ok. Donc c'est peut-être qu'il fallait faire faute au milieu en fait pour que ce soit sifflé. Tiens, on a Denis qui est là. Après, globalement sur l'ensemble du match. Monaco est meilleur que Lille. On a senti que Lille, c'était quand même un peu le match de trop là, dans la série. Moi, alors qu'ils ont été déçu par Lille extraordinaires à l'aller au retour contre Aston Villa. C'est un club, c'est sans doute le meilleur club français en Coupe d'Europe. C'est le club qui est sorti. Mais là, ils ont eu un Hier soir, on avait Sébastien Bassong avec nous qui regarde tous les matchs d'Aston Villa et qui nous a dit, franchement, ce qu'ils ont fait en Europa League. Ah oui, il n'y a pas beaucoup d'équipes capables. Il n'a pas exactement dit ça. Il a surtout dit que Aston Villa, sur les 2 matchs, je pense n'a pas joué en mode Première Ligue. Oui, c'est ce qu'il a dit, ouais. D'accord. Ah, mais je ne sais pas si c'est ça que c'est. Peut-être que c'est lié à la performance de Lille. A été en sous-rendement par rapport à que Lille ait fait un grand match. Tout le monde doit les féliciter, mais je pense qu'Aston Villa, dans son projet de la saison, la Ligue des Champions et finir dans le top 4 en Angleterre, c'est plus important que la Conference League. Et que certainement, ils ont pris Lille de haut et que ça a failli leur coûter cher. Ils s'en sont sortis. Mais ça a failli leur coûter cher. Lille, comme tu dis, doit être certainement un peu fatigué par tout ce qui s'est passé. Mais quand même, ce soir... Il a manqué ce soir, je trouve un peu décevant. Mais attention, à Monaco, sur la première demi-heure, quand ils pressent comme ça très haut, bah, tu vois aussi que même quand tu as une bonne équipe comme Lille, les sorties de balles elles sont plus compliquées. Quand tu as une équipe qui fait tout pour te marcher dessus, c'est plus dur. C'est Monaco qu'il faut féliciter sur cette période de jeu-là. Hein. Ils s'en sont pas sortis, Lille. Ils ont les occasions. Quand Goodmanson, en plus en début de partie, tu rates une occasion pareille, tu as juste à décaler à côté de toi. Je me demande si je mélange pas Goodmanson et Haraldsson. C'est ça, mais bon, il lui donne le ballon, ça fait 1-0. Le match, c'est peut-être pas le même. Mais c'est ce qu'on a beaucoup vu à Lille. Hein. Tu le disais dans le match aller à Villa Park. Il est toujours ce mal récurrent de l'efficacité, de l'instinct tueur. Mais ils sont, je crois, j'ai entendu pendant le commentaire du match, ils sont 13e à l'extérieur.
Lille. Bon, quand tu veux jouer tu veux être deuxième de Ligue 1, tu peux pas être 13e à l'extérieur, c'est pas possible. Je disais donc que Denis est là. Salut Denis. Bonsoir à tous. Oui, donc, Bonsoir Denis. Non mais toi t'es le Denis Dupuis toi. Je suis le Denis Dupuis en Velay, de Haute-Loire, en Auvergne. Non mais parce que t'es passé du Puy à Monaco maintenant. Ah mais je suis supporter des deux équipes. Hein. Mais il l'avait dit pendant la Coupe de France. Je je l'ai entendu pendant la Coupe de France. Oui, je me souviens de toi. Je suis supporter de mon petit Puy Foot 43, ma petite équipe, on va dire, départementale, régionale, puisqu'on est en N2. Et puis sinon, je supporte l'AS Monaco depuis des années, j'ai 50 ans. Donc pour en revenir à la SM... Moi je suis comme toi, moi j'aime à la fois Alençon et David. Voilà, c'est ça, ouais, tu vois, t'as la petite équipe du coin, et puis t'as l'équipe, ta petite équipe entre guillemets campagnarde, si je peux me permettre, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais pour en venir à l'AS Monaco, plusieurs points. Tout d'abord des regrets sur la saison, parce qu'on a trop perdu de points. Je pense qu'on aurait pu rivaliser contre Paris, comme un peu l'a fait Lens la saison dernière, mais on a trop perdu de points contre Lorient. À Lorient, on se fait égaliser en fin de rencontre. Chez nous, contre Lorient, on se fait égaliser. Le match contre Nice, chez nous, on a 2 pénaltys, on loupe, on perd. Contre Lyon, où pareil, on domine, on perd 1-0. Alors, je parle même pas du match contre Le Havre, où chez nous, on gagne 1-0 et puis on se fait égaliser. Donc, des regrets. Après, moi, je ne serai pas autant confiant que vous. On est second, certes. Mais enfin, comme l'AS Monaco l'a déjà prouvé, contre Le Havre, chez nous, on est capable de faire 1-1. Contre Lorient, avant-dernier, on est capable de faire 2-2. Contre Toulouse, chez nous, on est capable de faire... mais pas le Monaco dans ce moment, pas de Monaco dans ce moment. Non. Il reste 4 matchs. On est tout à fait capable... Fétiche, camarade. T'as envie de te faire peur. Non, mais Daniel, je connais très bien mon club. Je le suis énormément. Oui, mais quand il est lancé comme ça, sur les peu de matchs qui restent, je pense que c'est autoroute maintenant. Autoroute, non, moi je dirais une petite départementale de campagne. C'est la première fois c'est la première fois de la saison qu'ils enchaînent 4 victoires de suite. C'est ainsi. Ou alors c'est la corniche basse. Oui, mais... c'est périlleux, mais c'est quand même très beau. Non, mais je connais trop mon équipe. Regardez, est-ce que vous avez vu le match chez nous contre le PSG? On fait un super match. Peut-être le plus beau match de la saison. On fait un 0-0. J'ai le sentiment que cette équipe, quand il y a du lourd en face, on joue. Dès qu'on a des équipes que l'on sous-estime, on se plante. On l'a vu contre Lorient. On n'est même pas foutu de tenir le score. On prend un but à la première minute. On n'est même pas foutu de tenir le score et on en prend à la 95e. Lyon marche. Pourquoi Lyon marche? Parce qu'on les a relancés. Juste avant on les a relancés. On a relancé Lyon. On les domine. On perd 1-0. On les a relancés. Point barre. Donc attention. Déjà, on va voir le match que l'on va faire contre Lyon et on va en parler après Lyon. Mais on peut très bien perdre contre Lyon. Lille gagner contre Metz et il reste que 3 points. Et en plus, il faut savoir qu'au niveau goal average, on est kiff-kiff bourrico. Non, il reste encore 3 points et t'es à 4 matchs Denis, de la fin. détends-toi, tu vas finir deuxième, tranquille. Il n'a pas envie d'être détendu, laissez-le tranquille. C'est important pour un supporter d'avoir une dose de stress. Sinon, qu'est-ce que tu fais le matin quand tu parles avec tes potes? Il faut pouvoir pas. Tu n'arrives pas en disant c'est bon, on est tranquille, on est deuxième. C'est bien d'avoir un petit peu les jetons comme ça. Faut pas se le transmettre. Oui, mais vous pouvez dire ce que vous voulez. Mathématiquement, ce n'est pas fait. Ah oui, mais ça, t'inquiète pas, on avait compris. Bon, sinon, le Puy, là, c'en est où là depuis l'élimination? Mon petit Puy Foot 43. Alors, samedi 20, ce samedi, nous avions un match contre Aubagne. Aubagne était premier. Ouais. Nous étions second à 1 point. Oh. Et comme second à 1 point de retard. Deuxième, pas second. Oui, deuxième, pardon. Et on a des occasions, notamment une occasion à la 5e minute, là, devant le but. On n'arrive pas à la mettre, des occasions. Résultat des courses, on prend un but, un joli but, voilà. On perd 1-0. On perd 2-0, on revient à 2-1 et là on est à 4 points et c'est mort quoi. Enfin voilà. C'est Aubagne qui va monter en national. Ah oui, il y a de grandes chances. Oui, alors, tu vas te rattraper avec Monaco, c'est bon, t'inquiète. Oui, et justement une petite question que j'ai à te poser, Daniel. Enfin, j'en ai deux à te poser. Il me semble que, à moins que je l'ai rêvé, tu as dit avant-hier ou hier soir, ça sent bon avec l'Arabie Saoudite, l'AS Monaco. C'était une vanne ou tu as des infos? Non, mais ça fait un petit moment qu'on en avait parlé, oui, ça, bien sûr. Parlé justement chez Jérôme Rotel. Non, les négos sont très avancés avec les Saoudiens. Très avancés. Mais bizarrement, vous en parlez pas. Non, les problèmes, mais alors pour tout te dire, il y a un problème parce que ça discute sur les parts, parce que Reboloviev veut garder quand même un peu des...
il veut garder un peu des parts dedans et les Saoudiens veulent tout. Et puis, tu sais qu'il y a aussi les parts qui sont pour la principauté. Et le prince Albert veut pas les lâcher. Et ça, je trouve que c'est tout à fait normal. Je pense que la principauté doit garder toujours un petit bout de l'AS Monaco et ne pas tout vendre. Ça me paraît évident. Donc, c'est juste une discussion autour de ça. Mais évident, je sais pas, la ville de Strasbourg, ils détiennent pas le club. C'est pas pareil, c'est la principauté. Moi, franchement, je trouve que ce sera très bizarre que le Palais lâche le club à 100%. Citoyen supporter de Monaco, qu'est-ce qui est le mieux alors, un propriétaire russe ou un propriétaire saoudien? Alors explique-moi dans la nouvelle ville, quel est le plus positif? Déjà, il faut rendre hommage à M. Ribolovlev parce qu'il ne faut pas oublier que quand il reprend l'AS Monaco, on est dernier en Ligue 2 en 2011. Il ne faut pas l'oublier. Donc déjà, ce qu'il a fait, c'est déjà énorme. D'accord ? N'oublions pas la saison qu'on a fait en 2007, mais aussi en 2015 quand on tape Arsenal avec les Ferreira Carrasco, Berbatov, où on est en quart de finale. Faut pas l'oublier contre la Juve. Donc il a fait énormément, ce monsieur. Faut pas l'oublier. Après, moi, en tant que supporter, il a dépensé énormément. Oui, il a dépensé énormément. Oui, mais bon, moi j'ai quand même vécu des émotions avec ce club. On était en Ligue 2, on est monté en Ligue 1, ça reste des émotions. Donc ça veut dire que la nationalité ou le pédigré ou le cursus de ton propriétaire, tu t'en bats la trompette, quoi. Ce qui est important, c'est qu'ils mettent de l'oseille et puis que tu aies des émotions. C'est ça le truc. Oui, je le dis franchement, il faut bien. J'ai envie de vibrer, quoi. J'ai envie de vibrer. On crève de ça, voilà. De quoi on crève. Pourquoi le monde actuel crève? On crève de ça. La saison prochaine. Parce que toi, Stéphane, tu sais qui est propre sur Terre. Non, mais je sais qu'il ne l'est pas en tous les cas. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir qu'il l'est. Mais ce serait mieux quand même de s'intéresser aussi un peu. Tu penses qu'un propriétaire français est forcément propre? Ah non, pas du tout. Un Américain est forcément nickel. Non, Tapier, t'es pas un mec propre, c'est clair. Merci. Par exemple. Allez, mot de la fin pour Denis, les gars. On va avoir un paquet comme ça. Vas-y, Denis. Juste une chose. Moi, la saison prochaine, pour en revenir, la Ligue des Champions, c'est bien, mais il faudra voir ce que veut faire Ribolovlev. Ou est-ce que la saison va se finir et qu'à ce moment-là, il va Je te dis qu'ils sont en train de négocier pour vendre. Donc pose-toi la question de ce que veulent faire les Saoudiens quand ils vont arriver. Et dernière question. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de Ben Yedder, parce qu'il est fantomatique. Le dernier but qu'il a marqué en Ligue 1, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est le 4 février. Il est sur le départ, Ben Yedder, il a des soucis, il pense à autre chose. Ouais, d'accord. Denis, on va te laisser, parce qu'il faut qu'on parle de Lille un peu, là. Ah bon, de Lille? Ah oui, c'est vrai, ce qu'on a battu ce soir, j'avais oublié. Ah oui, c'est vrai, il faut en parler un peu. Bon, à bientôt, merci. Salut Denis. Salut Denis, à bientôt. À bientôt, merci. Dans un instant, le LOSC au programme, ensuite il y aura Paris, puis l'actu du jour. Donc t'es gonflé, toi, à une époque, tu disais il faut toujours qu'il y ait des Alsaciens à la direction de Strasbourg. T'as pas compris ce que je voulais te dire. Bah quoi alors que par exemple demain il y a un Monégasque à la tête du club, je trouverais ça tout à fait louable. Mais il n'est pas forcément nécessaire que l'État possède une partie du club. Mais c'est pas la même chose. La principauté à Monaco, c'est ce tout petit truc où moi je pense que le palais doit contrôler. Le club, un bout doit rester. Ils veulent pas contrôler, puisqu'en fait, ils veulent pas être justement. Ils veulent que quelqu'un mette un max d'oseille, et puis ils veulent juste pouvoir se dire tiens, on a notre loge. Quoi, voilà. Il faut qu'ils aient un bout du club. Ça me paraît important pour la tradition et l'histoire du club. Lille. Les gars, on l'a dit tout à l'heure, on a commencé à le dire. Déception ce soir. Moi, manque de rythme. Je pensais honnêtement, notamment pour les matchs contre Villa, qui m'ont beaucoup impressionné, que cette équipe-là, elle allait gratter la deuxième place. Mais on se rend compte d'une chose. J'ai cru à ça aussi. On se rend compte d'une chose quand même. C'est pour ça que le fait que l'OM reste qualifié en Coupe d'Europe, ça reste quand même très important. Ça tend les équipes. Ça tend les équipes, cette histoire. Et là, ce soir, c'est pas le même rapport, mais en Angleterre, Liverpool, depuis, ils se sont bananés incroyablement contre l'Atalanta. Ils ont pris 3-0. Et depuis, en championnat, ils gagnent plus un match. Donc, ce lien, c'est le sport de très haut niveau, ces équipes, elles sont tendues par une pression, par une. Tu découvres pas que le fameux 2 matchs par semaine avec la Coupe d'Europe, c'est quelque chose qui pompe une énergie folle. Oui, mais qui en même temps te tient en vie. C'est ça que je veux dire, Daniel. Qui te tient en vie et qui en même temps te fait du mal. Oui, mais si Lille était passé contre Aston Villa, peut-être qu'ils auraient fait un meilleur match à Monaco ce soir. Peut-être pas, hein, mais parce que encore une fois, ils perdent 1-0 et ils ont un péno. Moi, peut-être, j'ai pas la réponse. Tout ce que je sais, c'est qu'à chaque fois, ça donne des résultats, des comportements qui peuvent changer et qui, de toute façon, sont impactés par la rencontre des deux événements. Et quand en plus, tu n'as pas beaucoup d'expérience de ce genre de choses-là, Lille, quart de finale de Coupe d'Europe, ils n'ont pas l'habitude, l'engouement qui s'est créé autour, cette forme de pression, d'excitation, c'est évident que ça a un impact. C'est comme on le dit, quand les équipes qui ne sont pas habituées arrivent en Ligue des Champions, la musique, l'engouement, les médias, ne serait-ce que l'emballage du UEFA dans le stade, ouais, t'es un peu pris comme ça, il te manque le souffle, t'étouffes un peu, quoi. C'est obligé que ça a un impact, ça, c'est sûr. Oui, je pense que ça te tend aussi vers la performance, voilà.
Non, et puis ce soir, on a quelques joueurs importants de Lille qui sont moins bien. Voilà, je sais pas, Jonathan David, je sais pas si vous a plu, Non, ce soir. il est à côté, mais il a été bon On a ces beaucoup derniers plus temps. vu Goodmunson. Voilà, Ben Taleb revenait ce soir de suspension. C'est pas non plus extraordinaire. Je suis dans le match. Attention, le joueur créatif de Lille aujourd'hui, c'est Goodmunson. Il y a un souci, quoi. Et c'est vrai qu'Azice était sur le banc, Zegroba était sur le banc, Cabella était sur le banc. Bon, il y avait sans doute des bonnes raisons physiques. Ils sont pas mauvais, les deux. Hein. Mais non, ils sont pas mauvais, mais enfin. Il fait tourner. Cabella a été titulaire au dernier match. Oui. Yoro a pas joué le dernier match. En général, Yoro pas terrible d'ailleurs ce soir. Sur la frappe de Fofana, le premier but, c'est pas beau ce qu'il fait. Il est loin, il n'est pas concerné. Il est tendre. Il vient pas et en plus il se retourne, il donne un quart de fesse pour un défenseur. Donner le cul, c'est un joueur qui est encore tendre. Quand on est entraîneur, je me souviens gamin et tout, c'était vraiment jamais tu te retournes comme ça. Bon, il s'est pas retourné complètement, mais il a tourné un quart. Bon. C'est pas un bon match. Pas un bon match, exactement. Il faut quand même je vais me mettre sur le calendrier de Lille, parce qu'on le fait un peu pour tout le monde ce soir. Hein, c'est assez important de savoir. C'est pas trop mal, le calendrier de Lille. Enfin, il y a le Lille-Nice, dernière journée. Mais ils ont des matchs abordables à domicile avant. Bon. Je vous dis ça tout de suite. Parce que les Lillois, évidemment, avaient avant ce match une dynamique plutôt positive. Lille, Gilbert, ils vont à Metz, ils reçoivent Lyon, ils vont à Nantes et ils reçoivent Nice. Donc ils ont deux gros adversaires. Oui, mais attention, aller à Metz en ce moment. Oui, bien sûr, non, mais de toute façon, les matchs, il va bien falloir. Tous ceux qui prétendent d'aller pas sur la planète, faire qu'ils gagnent des matchs, c'est sûr. Hein. S'ils en gagnent aucun, si Brest ne gagne aucun match, avant ce match, ils ne seront pas en Coupe d'Europe. Tu n'étais pas là en début de semaine, on disait que la dynamique lilloise nous faisait penser qu'ils allaient finir dans les 3, alors que Brest, c'est plutôt l'inverse. Ouais, mais moi je continue de le. C'est pas parce que tu perds à 0 à Monaco que ça condamne Lille. Moi je pense que c'est une équipe qui va être dans le top 3. On reste là-dessus, Daniel. Mais ils ont pas ce soir, ils ont été un peu décevants. Ils ont su être meilleurs. Mais cette saison, encore une fois, en Ligue 1, en Ligue 1, cette saison à l'extérieur, il y a eu beaucoup de faux pas de Lille. Beaucoup. Comme notre auditeur nous parlait des faux pas de Monaco à domicile, le Havre, etc. À Lille, c'est le contraire. Ils doivent être à 5 défaites. À domicile, c'est la meilleure équipe de France, mais à l'extérieur. Ils doivent être à 5 défaites dehors. Ouais, ils ont perdu tous leurs matchs. Ils ont perdu une fois à domicile contre Reims. Ouais.